Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloda, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France tente de paralyser, de neutraliser, d'isoler le Mali et le Burkina Faso partout en Afrique, avec la complicité de certains dirigeants larbins africains, comme Félix Tshisekedi. Il y a eu, il y a une semaine de cela, la réunion de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ce qu'ils appellent eux OHADA, O-H-A-D-A. La réunion des ministres de l'OHADA, donc des ministres africains, s'est tenue à Kinshasa. Vous savez quoi? La France a menacé, la France a frappé, la France a agi sur les autorités de Kinshasa afin que le Mali et le Burkina Faso puissent être boycottés. Eh oui. Vous savez combien la France a acheté cette organisation? Je veux dire le prix, hein, que les ministres africains se sont mis tous à genoux. Ils ont tous baissé les culottes devant Emmanuel Macron pour 4 millions d'euros. Donc pour 4 millions d'euros, la France a menacé à travers l'aide au développement, l'Agence française pour le développement, 4 millions. Ils ont fait le chantage. Si vous ne boycottez pas les Maliens et les Burkinabés, nous n'allons pas vous donner les 4 millions que nous avons l'habitude de donner. Vous voyez? Et les ministres africains qui ont participé à cette réunion, tous, se sont pliés. C'est-à-dire que, oh là là, l'Afrique, c'est malheureux. C'est-à-dire que c'est des malheureux. Ils ont beau avoir l'argent africain, ils ont beau piller le continent africain, mais ils sont plus malheureux que nous. Nous souffrons plus qu'eux, mais nous sommes heureux. Eux, ils sont malheureux. Je dis bien malheureux. Pour 4 millions, on achète les ministres des affaires du commerce et autres de tout un continent. 4 millions. Ils ont plié. Ils se sont mis à genoux devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit, pour 4 millions, vous devez me libérer le Burkina Faso et le Mali. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'était simple. Ils ont agi de telle sorte que, quand la parole revient aux Burkinabés ou aux Maliens, on leur coupe la parole. Donc, ils ne doivent pas débattre. Ils ne doivent pas poser les vrais problèmes sur la table. Comme ils ont fait d'ailleurs au sommet Russie-Afrique. C'est les Maliens et les Burkinabés qui ont posé les vrais problèmes sur la table. Eh oui. Et lesquels qui ont réagi? Ce sont les Africains, à commencer par Macky Sall, suivi par le président de l'Union africaine. Celui-là qui n'est pas capable de récupérer l'île de la Mayotte, qui fait partie des Comores. Il n'est pas capable, il n'en parle même pas. Bon, comment il peut en parler, puisque lui, il est lui-même esclave. Vous savez, les esclaves sont les ennemis de la liberté.
un esclave, quand il voit quelqu'un qui est en train de se libérer, c'est lui qui va être plus farouche vis-à-vis de celui qui est en train de tenter de se libérer que le maître lui-même. C'est ça que nous voyons en Afrique. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso étaient obligés de quitter la salle. Eh oui, si on ne respecte pas le droit de parole, si on ne vous respecte pas en tant qu'État souverain, si on préfère respecter un État, un pays qui ne fait même pas partie du continent africain, un pays qui est hors de cette organisation, juste parce qu'il vous donne des petites aides. Les aides là, ce n'est pas des aides, on vous a déjà dit ça depuis longtemps. Il n'y a pas d'aide au développement, ça n'existe pas. Si l'aide au développement existait, les pays africains ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance. Je dis bien, si l'aide au développement était une réalité politique, économique et scientifique, aujourd'hui, les pays africains ne seraient pas dans cette situation catastrophique. Donc l'aide au développement, là, c'est faux, c'est un leurre. C'est ce qui permet aux Occidentaux de faire le chantage sur les Africains, d'imposer quoi que ce soit aux Africains. C'est tout. Ça n'a jamais été pour développer le continent africain. On ne nous a jamais développé avec l'aide au développement, on n'a pas passé de développement. Ça, c'est le premier problème. Deuxième remarque qu'il faut faire face à une telle attitude. La France fait le chantage. Elle suspend ses 4 millions. Donc, s'il n'y a pas les 4 millions de la France, une institution africaine ne peut pas fonctionner. Vous voyez, c'est-à-dire que sans la France, l'Afrique ne peut pas fonctionner. L'Afrique est paralysée. Et voilà ce qui nous amène toujours dans l'esprit de colonisation. Ce qui nous conduit toujours à être des colonies. On n'affirme pas notre autonomie. Lorsqu'un enfant quitte la maison, il ne va pas venir demander à papa et à maman de payer sa maison. Là où il est parti, là. Non. Il quitte la maison parce qu'il est autonome, parce qu'il sait qu'il a les moyens, il travaille, il peut louer sa propre maison, il peut acheter sa propre maison, il peut acheter un terrain, il peut construire sa famille, il peut avoir une femme, il peut avoir des enfants. Mais l'enfant ne peut pas revendiquer son indépendance vis-à-vis de son père et de sa mère, quitter la maison et partir et demander à papa et à maman ou à maman de payer son loyer. Ça n'a aucun sens, ce n'est plus l'indépendance. Donc, les institutions africaines ne peuvent pas continuer à dépendre de l'aide des Occidentaux. Parce que celui qui donne l'aide, celui qui vous accorde cette aide, eh ben, il a des intérêts à préserver. Donc, votre institution va servir à préserver ses intérêts. C'est pour ça que vous voyez qu'il manipule la CEDEAO, il manipule la CEMAC. Eh oui, la CEAC là, il manipule tout ça. Il manipule l'Union africaine parce qu'il donne l'argent. C'est tout. Le jour que l'Union africaine va vivre de façon autonome, avec ses ressources propres, ses ressources endogènes, le jour que les pays africains, les 54 États de l'Union africaine, vont commencer eux-mêmes à payer les salaires de leurs fonctionnaires, la France, l'Union européenne, les États-Unis ne viendront jamais et plus jamais leur imposer une position donnée. La force des États-Unis, c'est parce que les États-Unis investissaient partout. Depuis que la Chine est en train d'investir partout maintenant, on parle plus de la Chine que des États-Unis. Les États-Unis maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec les militaires pour vous tuer. Mais là encore, ils se rencontrent la Russie. Et ça devient plus compliqué. Mais la force des États-Unis, c'était parce qu'ils donnaient l'argent. Comment les États-Unis ont pu domestiquer l'Union européenne? C'est quoi? C'est avec quoi? Le plan Marshall. Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens étaient tellement appauvris, ils ont investi beaucoup d'argent, ils les ont colonisés. Aujourd'hui, que vous voyez, même les Macron, tout ce monde-là, ils se plient devant Joe Biden. C'est ça la règle. Et les Africains devraient le comprendre. Vous ne pouvez pas vivre aux dépens de quelqu'un et proclamer votre indépendance vis-à-vis de cette personne. Ce n'est pas possible. Chaque fois que l'Afrique va attendre
pour faire fonctionner ces institutions, que l'Europe, les pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis ou qui que ce soit, viennent leur donner des subventions, des aides, ce qu'eux ils appellent aides, eh bien, l'Afrique restera toujours un conglomérat de colonies occidentales. Donc voilà comment la France contrôle une institution dont elle ne fait pas partie. Aujourd'hui, on le voit, le véritable président de la CEDEAO, c'est qui? C'est pas Tinubu, c'est Emmanuel Macron. C'est pas Tinubu, c'est Emmanuel Macron. Le véritable président de la CEDEAO. Parce que c'est lui qui finance et c'est lui qui donne des ordres. C'est l'Union européenne qui finance, c'est l'Union européenne qui donne des ordres. C'est l'OTAN qui finance, c'est l'OTAN qui donne des ordres. Voilà la problématique que les Africains doivent maintenant régler. Que les ministres africains doivent prendre leurs responsabilités. Les présidents africains doivent prendre leurs responsabilités. Le Mali n'est pas l'ennemi de l'Afrique. Le Mali, c'est l'Afrique. Le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Et que tout État, tout président, tout ministre, tout gouvernement qui va penser que le Mali est l'ennemi de l'Afrique doit savoir qu'il a en face de lui toute la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et maintenant, dans une certaine mesure, le Niger, ce sont eux qui représentent l'Afrique, la jeunesse africaine. La réalité africaine, c'est ce que nous voyons au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Tous les chefs d'État africains réunis, y compris le Sud-Africain, Ramaphosa. Bola Tinubu, c'est même pas la peine, on l'a vu avec la CEDEAO au Niger. Tous ces chefs d'État réunis, les Biya, les Sassou, les Tshisekedi, les Nguema là, qui viennent d'arriver, ils ne sont rien pour les Africains, pour la jeunesse africaine. C'est-à-dire que c'est pour eux qu'ils vivent, qu'ils meurent, qu'ils s'enrichissent, qu'ils soient réélus, qu'ils soient là à vie. La jeunesse africaine ne s'occupe pas d'eux. La jeunesse africaine aujourd'hui, toute tendance confondue, tout pays confondu, la jeunesse africaine compte sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré et sur le président Tchani. Voilà les trois hommes qui sont en train de faire le bonheur de cette jeunesse africaine. Ils ne nous donnent pas de l'argent. Ils ne donnent pas l'argent, ils ne déversent pas l'argent en Afrique, ils ne nourrissent pas les Africains. Mais les Africains ont plus confiance en eux parce que les Africains trouvent en eux un esprit d'indépendance, de souveraineté. Touadéra, bon, ça se discute un peu. Mais les trois là, Mali, Burkina, Niger, ce sont eux qui portent en eux l'espoir de l'Afrique. La jeunesse africaine, là, tous les jours, quand ils se réveillent, ils cherchent d'abord à savoir comment va Assimi Goïta, comment va Ibrahim Traoré, comment va Tchani. C'est ça la réalité. Même si ça fait mal quand vous le dites, qu'on le dise à certaines personnes, à certains dirigeants, mais c'est ça la réalité. Et eux aussi, ils peuvent gagner les cœurs des Africains en sachant seulement faire ce que leur demande leur peuple. Le général Oligui Nguema est pour l'instant là, en stand-by. C'est-à-dire qu'il est à l'étude. On est en train de l'observer. Mais il ne fait pas l'unanimité de la jeunesse africaine. On l'observe. On va voir quelle direction il va prendre. Parce que jusque-là, il n'a pris aucune direction. Il n'a pas posé le problème des bases militaires françaises. Il n'a pas posé le problème du CFA. Il n'a pas posé le problème des accords économiques et des accords de défense. Et donc, on le regarde. Comme il vient d'arriver, il a un temps de latence, hein, où on se dit, bon, peut-être qu'il va prendre la bonne direction. Mais il est à la croisée du chemin. Ceux qui ont déjà affirmé leur position et qui font plaisir, qui marquent les cœurs des Africains, ce sont le Burkinabé, le Malien et le Nigérien. La porte est ouverte, grandement ouverte pour les autres dirigeants africains. Mais une seule condition, faire ce que l'Afrique veut, parler de la souveraineté de l'Afrique. C'est pour ça que même Ramaphosa, qui fait partie des BRICS,
C'est la première puissance militaire d'Afrique, première puissance économique d'Afrique. Le poste qu'elle discute avec le Nigeria. Mais on s'en fiche éperdument. Bola Tinubu, son élection, les gens s'en fichent aujourd'hui. On était content qu'il soit élu, mais aujourd'hui, la position qu'il a prise avec la CEDEAO, on s'est dit, il se plie devant Emmanuel Macron, alors qu'on sait que Emmanuel Macron, la France sans l'Afrique, n'est rien devant le Nigeria. Je répète, la France sans l'Afrique n'est rien devant le Nigeria. Le Nigeria est plus puissant, économiquement parlant surtout, que la France. Si la France n'a pas des pays africains, comme on le voit aujourd'hui le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Voilà la réalité. Donc bref, bien-aimés frères et sœurs, je crois que Tshisekedi devrait réviser sa copie. Qu'il arrête de jouer avec l'Afrique et les Africains. Mobutu l'a fait. Tout le monde sait comment Mobutu a terminé. Ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est terminé. Et c'est mal terminé pour Mobutu. Il n'aurait pas souhaité mourir dans les conditions dans lesquelles il est mort. Mobutu a dit qu'on l'a poignardé dans le dos. Le peuple l'a poignardé dans le dos. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Mais le peuple n'a pas poignardé. Le peuple l'a poignardé en face. Le peuple l'a poignardé en face. Ce sont ses amis, les Américains et les Européens, qui l'ont poignardé dans le dos. Et Tshisekedi payera le même prix. Et les autres dirigeants africains qui continuent de faire le jeu. On a vu Ali Bongo l'a payé. Aucun Africain ne regrette ce départ. Il y a un coup d'État en Afrique comme ça, là. Il n'y a aucun Africain qui s'inquiète pour dire non, on ne devait pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a une unanimité qui est troublante. Et ça vaut le coup. Ce sera la même chose pour tous les dirigeants africains, anti-panafricanistes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.